Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bonjour, bienvenue dans ce jour 2 du calendrier du mois de mars, le calendrier sous le nom Départ. Donc au jour 1, nous avons travaillé la décontraction mentale. Aujourd'hui, nous allons travailler la décontraction du cou, la décontraction des cervicales et c'est de la prévention pour les torticolis. Donc je suis Véronique, je suis diplômée en médecine traditionnelle chinoise pour la section acupuncture et voici Maneki Neko, le petit porte-bonheur de la chaîne. Allez, préparez-vous un thé, gardez-le au chaud pour après l'entraînement. C'est parti, on y va. Chers membres favoris, c'est parti. On y va pour le travail des cervicales aujourd'hui. Je vais vous demander de marcher en déroulant les pieds. Voilà. Vous commencez à vous décontracter, à lâcher les épaules. Et vous déroulez bien les pieds quand vous marchez pour sensibiliser les articulations des chevilles. Voilà. Si vous avez envie de prendre des grandes inspirations, vous prenez des grandes inspirations et vous pouvez marcher en arrière en déroulant le mouvement. Voilà. Hop, vous vous retournez. Voilà. Bien. Là, pied devant, vous restez sur votre pied droit en équilibre, vous pointez avec le pied gauche et vous faites des tours, 6 dans un sens, 6 dans l'autre. Restez décontracté au maximum, vous êtes léger, on cultive la légèreté. Si vous avez envie d'inspirer, hop, on pointe 6 dans un sens, on change de pied. 6 dans l'autre sens. Vous êtes décontracté, pieds parallèles. Ah, voilà. Votre attention est dans le ventre de façon à juste regarder comment le ventre se sent. S'il est crispé, vous déverrouillez un petit peu les genoux et vous laissez le ventre tranquille. Vous redressez un peu les épaules et on applique le mouvement d'étremblement. Donc vous utilisez les genoux comme ressort. On sensibilise les genoux, on sensibilise les poignets, toujours pour se décontracter et surtout fluidifier. Le but en fait, c'est de mobiliser les articulations, de les décontracter de façon... Parce qu'en fait, les articulations sont des condensés d'énergie parce que beaucoup de méridiens viennent se rejoindre et se croiser dans les articulations. Donc le fait de les masser, les déverrouiller, permet à l'énergie de se fluidifier au niveau de son passage. Sachant que le but en Qigong, c'est de capitaliser l'énergie. Et capitaliser l'énergie, tout simplement qui vient du ciel, et l'emmener par les méridiens, et l'emmener par certains points d'acupuncture qui sont très précis. Je vais nommer Baihui, le point des 100 réunions, qui se situe au centre du crâne, en haut du crâne. Et au centre, voilà, si vous tracez donc un demi-cercle à partir du bout des oreilles, ici au centre, vous avez le point des 100 réunions, le point Baihui. Donc c'est un point où viennent vraiment se condenser beaucoup d'énergie. Et vous avez le point Hui Hin, qui se situe à son opposé,
Donc pour les femmes, entre l'anus et le vagin. Et pour les hommes, à la base du scrotum. Le point Rerin. Donc ces deux gros points, en fait, sont des points d'énergie principaux du corps. Allez, le balancier des bras. On se sent léger parce que on rentre dans un état d'auto-hypnose. On vérifie que les épaules sont décontractées. Voilà, ça, c'est non. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas léger. Hein. Vous ne pouvez pas être léger en ayant des contractions comme ceci. Bien sûr, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, c'est évident que vous allez être un peu comme cela, avec des épaules remontées. Alors, dans ces cas-là, on se reprend, on se détend. Avant d'impliquer un mouvement, on est déjà détendu. Et voilà, vous pouvez faire le son. Je vous laisse faire le balancier et je vous laisse vous décontracter. Comment est votre ventre? Juste aller regarder. Dans une haute vérification du menton, décontraction des épaules. À partir de ce mouvement-là, vous allez pouvoir ralentir et vous allez venir taper juste au niveau, au-dessus des fessiers, donc au niveau des reins. Vous allez venir tapoter avec les mains en puits, ici. On se décontracte, on se délasse, on est délacé, on est en auto-hypnose, on regarde comment est le ventre, tout en faisant autre chose à la fois, c'est tout à fait faisable. Si vous êtes capable de faire de la cuisine, c'est-à-dire mettre du riz à cuire pendant que vous préparez les légumes et la viande, vous êtes capable, là, à ce moment-là, quand vous faites cette gestuelle, de voir si vous êtes décontracté au niveau des épaules. Si ce n'est pas le cas, hop, vous arrêtez, vous attendez qu'on termine. On mobilise les hanches. Allez, on fait un pivot sur la droite. 2, 3, 4, jusqu'à 6. On vient dans l'autre sens. Voilà. Les genoux dans un sens, à votre gauche, dans l'autre sens, à votre droite. On va procéder à juste un petit peu aller chercher avec le fessier à l'arrière en ayant les pieds joints. Vous allez descendre les fessiers vers le sol et remonter. On recommence et remonter. On recommence, remonter, plier les genoux, remonter. Vous gardez le dos droit, pliez les genoux, remontez, pliez les genoux, remontez.
Donc le dos voûté comme ceci, hein, à proscrire, on n'est pas, je suis pas d'accord avec ça. Là, s'il faut rentrer le menton, vous le rentrez. Vous regardez au loin, ça simplifie tout. Ok, donc maintenant, on va pouvoir travailler les épaules. En faisant des rotations avec les mains sur les épaules. Faites des grands cercles avec le bout des coudes sur vos côtés. Dans l'autre sens, mains sur les épaules. Vous respirez, vous êtes à demi hypnotisé et vous vous sentez léger. Ah. Là, montez les épaules, baissez. Montez les épaules. Je veux que vous mettiez le menton un tout petit peu rentré. Je vous montre. Là. Comme si vous aviez des dictionnaires au-dessus de la tête et que vous deviez marcher sans les faire tomber. Alors, les mains en bec d'oiseau. Ici, on va venir tapoter. Alors, vous prenez la diagonale en fait. Votre main droite va venir sur votre épaule, sur le creux susclaviculaire à gauche. Et votre main gauche va venir tapoter sur le flanc, les côtes flottantes. Vous respirez tranquillement et vous laissez faire les vibrations, vous laissez faire les percussions. Le Qigong est fait de percussions pour pouvoir diffuser l'énergie partout dans le corps. C'est de l'automassage, de l'auto-percussion pour pouvoir diffuser l'énergie dans le corps et faire circuler. C'est très puissant, ça peut être très rapide. Vous changez. Donc la main gauche qui vient tapoter sur la clavicule à droite. Et la main droite qui vient tapoter sur le flanc, les côtes flottantes. Yes. Maintenant, toujours les mains en bec d'oiseau. Vous allez venir juste les positionner au bout des clavicules, au niveau du centre de la clavicule. Vous sentez l'os proéminent de la clavicule. À ce moment-là, vous faites des petits cercles. Vous en faites 54 jusqu'au nombril. Moi, j'ai le micro, donc je ne peux pas descendre tout le long comme ça. Vous êtes décontracté, en auto-hypnose. Vous êtes léger. Et l'énergie en Qigong, quand on fait des mouvements, elle part du centre du tronc vers les membres. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous laisse faire vos 54 tours, descendre jusqu'au nombril. Dans l'autre sens, 54 aussi. Vous assistez bien sur la zone de l'estomac, le plexus. Le moment pour libérer cette zone-là. Vous avez envie de respirer, vous respirez. Yes. Ok. Je vous laisse faire terminer jusqu'au 54.
Et là, on va tapoter le crâne avec la pulpe des mains. Alors, vous partez du centre du crâne, vous mettez la pulpe des doigts sur chaque côté et vous descendez jusqu'à l'arrière du crâne. Et là, vous insistez à tapoter la base de la nuque, là. Ici. Vous recommencez en haut du front et vous descendez le long du crâne jusqu'à la base de la nuque en tapotant, en faisant des vibrations. Voilà. Vous tapotez les trapèzes, c'est de la percussion, toujours. On recommence. Tapotez depuis le centre du front. Vous descendez sur les côtés du crâne. Là. Vous êtes à la base du crâne. Tapez dans la nuque, à l'arrière. Vous tapez le haut des épaules. Ah. C'est de la percussion. À partir de ce mouvement-là, vous allez tapoter depuis la face interne du bras pour monter en face externe de votre bras droit. Et vous faites la même chose sur votre bras gauche. Alors, on va continuer les percussions. Vous tapotez l'intérieur de vos cuisses en descendant, tapotez l'intérieur des jambes. En remontant, vous tapez l'extérieur des jambes. Vous remontez. Vous êtes sur les clavicules, vous descendez le centre. Vous tapez l'intérieur des cuisses, l'intérieur des jambes et vous remontez via l'extérieur des jambes. Voilà. Et petit ressort sur les genoux. Ah, voilà. Si spontanément vous avez envie de respirer, d'inspirer, allez-y. Donc pied en équerre, votre pied droit devant et votre pied gauche à l'arrière, un petit peu plus large que votre bassin. Vous fléchissez sur les genoux, vous mettez votre main droite sur la cuisse en gueule de tigre, mais ouverte avec le pouce à l'extérieur et le majeur à l'intérieur de la cuisse, ici, là. Enfin, disons que ça vient appuyer sur un point qui s'appelle RAT 10. Ici, c'est très intéressant de travailler sur ce point-là, RAT 10. Et vous allez pouvoir faire des moulinets en gueule de tigre. Vous faites 9 fois dans un sens. Et 9 fois dans l'autre. Et vous regardez au loin. Vous changez de direction, vous ramenez la pointe du pied droit et vous inversez. Main en gueule de tigre sur... Là, vous savez, ça fait un peu béquille, hein, ça fait un peu mal quand on appuie ici. C'est vraiment un point d'acupuncture
important qui nourrit les liquides physiologiques. Et la main en gueule de tigre, 9 fois. 1, 2. Dans l'autre sens. Vous êtes décontracté, hein? Vous décontractez les mains. Elles sont peut-être en gueule de tigre, mais elles sont desserrées et vous êtes léger. Vous allez juste regarder là, pied parallèle. Pied parallèle, comment vous vous sentez au niveau de vos pieds. Voilà, on va pouvoir commencer le travail sur la nuque. Vous êtes bien installé, vous avez pris la chaise, vous êtes assis sur le dernier tiers de la chaise, pieds parallèles, largeur des épaules, auto-agrandissement, méthode MEI, menton, épaules et ischion. Je vais vous laisser fermer les yeux un petit peu et vous décontracter. Et vous sentir léger. Et voir comment est le ventre. Bien. Là maintenant, vous allez chauffer les mains. Mais alors chauffer les mains. Très fort. Moi j'avais les pieds un peu trop vers l'avant. Soyez à l'aise dans votre position parce qu'il faut que vous soyez léger et décontracté. Faites un auto-étirement vers le haut. Vous voyez comme dans les films asiatiques qui sont tout le temps super droits mais parce que c'est énergétique, c'est important d'avoir cette position-là. Allez, on chauffe les mains. Alors pour ça, on décontracte les mains et on fait comme si on allait allumer un feu. Avec une brindille au milieu pour allumer un feu. Sauf qu'on le met au niveau du cœur. Et quand les mains sont bien chaudes, on vient frotter énergétiquement le cou. Alors on n'appuie pas trop, c'est vraiment léger. C'est du frottement. C'est vraiment du frottement. Voilà, on frotte, on tapote, on sensibilise la zone. On est vraiment décontracté quand on le fait. C'est le cou et tout ce qu'il y a autour. C'est comme si vous alliez frictionner un enfant ou un bébé. Vous n'y allez pas à la force, vous êtes léger dans vos mouvements. C'est pas la peine de pousser la peau, surtout pas. C'est un truc à pas faire. Ne pas appuyer. Il faut être léger en fait. Vous appliquez, mais comme si vous appliquiez de la crème pour l'étaler en fait. Là, ça consiste vraiment à chauffer la zone. Vous êtes décontracté. Vous allez voir le ventre, comment il est. Les épaules. Le menton, les ischions. Bien, main sur les jambes. Je vais vous laisser juste vous mettre en position MEI. Vous gardez les yeux ouverts, vous regardez droit devant, vous regardez votre menton. Dégagez les épaules. Vous êtes bien assis sur les ischions, les deux petits os au niveau du bassin. Et là, vous allez joindre les mains. Inspire, tranquille. Regardez en haut. Poussez avec la paume des mains tout en gardant les mains jointes. La paume des mains vers le ciel et vous lâchez à l'expire. On recommence.
Joignez vos mains. Inspire, vous les retournez au niveau du cœur, paume vers le ciel. Vous gardez les mains jointes, le regard vers le ciel. Une petite tenue d'air. Expire, la respiration est fine et douce. Et dernier mouvement. Inspire, retournement des mains vers la paume des mains vers le ciel. On regarde le ciel. Expire, là. Là, vous prenez votre main gauche et vous venez la poser sur la nuque, bien loin derrière. Vous regardez sur votre gauche au maximum. Et en même temps que vous ramenez votre main sur votre côté gauche, vous tournez la tête sur votre côté droit. Allez, 9 fois. Ce n'est pas la course, hein. Vous êtes détendu. Et si vous vous ennuyez, à ce moment-là, vous ouvrez les yeux. Regardez, vous pouvez garder, enfin, surtout garder les yeux ouverts. Et le but du jeu là, c'est vraiment de faire travailler ou de tirer au maximum. À chaque fois que vous regardez en arrière, vous y allez crescendo, doucement. Voilà. Changez de côté, main gauche, vous la positionnez et vous regardez à droite comme si vous alliez regarder derrière vous. Et quand vous tirez la main sur votre poitrine à droite, vous regardez à gauche et inversement. 9 fois. Si c'est un exercice qui vous ennuie, vous avez juste à en prendre conscience et à ce moment-là, l'objectif c'est vraiment d'aller travailler en douceur la nuque à chaque fois que vous regardez en arrière. Les yeux, vous regardez en arrière et vous sensibilisez bien la zone du cou. De toute façon, qu'on ait mal, qu'on n'ait pas mal, qu'on ait un torticolis, qu'on n'en ait pas, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les méridiens passent par le cou. Et c'est pas un hasard si je vous demande de travailler cette zone-là, parce que tous les méridiens verticaux passent par le cou et vont travailler aussi sur le visage. Donc plus c'est fluide sur cette zone-là, plus c'est fluide aussi au niveau de la colonne vertébrale. Le but du jeu, c'est vraiment de libérer la colonne vertébrale. Parce que quand on est stressé ou quand on pense trop, ce qui est normal, hein, parce que la vie c'est comme ça, c'est fait pour être, pour penser. Hein. Mais on serre les mâchoires et quand on serre les mâchoires, on a des crispations qui se mettent dans le cou. Et ces crispations, après, viennent se mettre à l'arrière du cou et se répercutent sur tout le dos. Après, on compense et les douleurs arrivent et vous avez des problèmes au niveau digestif, des problèmes de migraine aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est être prêt pour les bons moments et pour pouvoir gérer les mauvais moments. Nous, ce qu'on veut, c'est être délié, tranquille, opérationnel. Voilà. Et ça, le plus longtemps possible. Et ça, la médecine chinoise et puis le Qigong sont forts pour ça. Bien, on continue. Allez, on frotte. Délicatement, hein. Alors normalement, le geste sur le visage, c'est celui-là.
vous montre. On vient juste poser sur la bouche. On remonte les paumes jusque sur les yeux. On redescend juste à la base des oreilles. Et on remonte sur la tempe, sur les tempes de chaque côté. Et on vient terminer comme ça. Ça, c'est le vrai geste. Donc, je récapitule. On met le massage du visage. On frotte les mains. On vient poser sur la bouche. On remonte au niveau la paume sur les yeux. On revient à la base des oreilles, ici. Là. Trois fois, 6 fois, 9 fois, 12 fois. Autant de fois que vous voulez. Voilà. Et yes. Alors, travailler les cervicales. C'est un exercice qu'on peut faire quand on est au bureau. Ou quand on a fait longtemps qu'on est assis en fait. Donc on revient dans la chaise normalement. Et on prend le dossier de la chaise avec votre main gauche. Moi c'est ma main droite mais vous c'est votre main gauche. Et vous venez saisir avec votre main droite le dossier de la chaise et vous regardez en arrière pour détendre la colonne vertébrale et vous respirez. Pareil de l'autre côté. Saisie de la chaise, du dossier de la chaise avec votre main droite et avec la main gauche, vous venez et vous regardez derrière et vous vous étirez vers le haut. Vous regardez derrière. C'est un excellent exercice pour étirer la colonne vertébrale. Yes, voilà. Donc nous avons vu les automassages, nous avons vu l'étirement. Maintenant on va voir différents exercices qui vraiment font du bien à la prévention du torticolis. On va faire une petite pause et on reprend de suite. Je vous laisse faire votre petite pause. Vous pouvez marcher. Mesurez comment vous vous sentez léger. Allez, moi je vais travailler. On va travailler l'exercice de la tortue. Assis, pieds parallèles. Vous êtes assis sur le dernier tiers, les mains sur les hanches. Et là, il s'agit juste de mettre le menton à la poitrine et de relever la tête en arrière. 9 fois. Et petit à petit, vous amplifiez le mouvement. Vous amplifiez le mouvement. Donc vous dites oui avec la tête. Si vous avez envie d'inspirer en remontant la tête vers le haut
et expirez. Quand vous la descendez, faites-le, mais une respiration fine et douce. Ok. Maintenant, on va faire dans le sens du non. Donc, à votre gauche, vous allez tourner la tête au maximum et revenir au centre. 9 fois. Sept, 8, 9. L'autre côté. 1, et 9. Si vous avez de la salive, c'est très très bon signe. Si c'est de la bonne salive très claire, c'est très bon signe. Dans ce cas-là, c'est très précieux. En Qigong, c'est très précieux la salive. Dès que vous en avez, vous faites un ballot de salive, vous passez la langue devant les dents 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Vous regroupez cette salive dans votre bouche et vous la déglutissez en 3 fois. Et une fois que c'est fait, vous mettez les pouces index en puits et vous venez tapoter au niveau des reins, c'est-à-dire à la base des côtes à l'arrière de votre dos. Vous tapotez avec délicatesse. Franchement, c'est comme si vous alliez masser un bébé. Voilà, quand on va masser un bébé, on n'y va pas à fond. On est doux et précis sur ces gestes. Et surtout, on fait attention à la percussion, à la vibration. C'est la vibration qui est vraiment importante. Voilà. Alors pourquoi cet exercice de la bassine des fées, donc l'exercice de la salive, retient notre attention? Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce qu'elle vient travailler sur le méridien conception du corps. C'est un méridien qui est relié donc aux organes génitaux et c'est également relié à du déclenchement hormonal. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la création, la création du Qigong, les professeurs ne sentaient pas les mêmes choses que nous. Ils avaient les sens vraiment plus développés. Et à l'époque, les phéromones chez les êtres humains étaient très très développés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un point qui se situe à ce niveau-là. Et ce point-là était un point de décharge de phéromones. Donc bien sûr, c'est à côté du nez, c'est le museau, c'est très intéressant. Et on s'aperçoit que les exercices de Qigong qui datent de 700 ans avant Jésus-Christ, quand on vient balayer tout le palais avec la langue, quand on vient juste derrière stimuler cette zone-là, stimuler les muqueuses de cette zone-là, c'est pour fortifier le corps et c'est un excellent exercice pour l'immunité. Donc
un grand conseil, si vous avez du temps à combler, si vous êtes vous attendez quelque part et que vous avez de la bonne salive dans la bouche, bah oui, faites votre ballot de salive, passez la langue et avalez votre salive. Hein. Voilà. On va faire l'exercice de la tortue. Vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Tous les exercices que je vous propose, vous les faites en douceur. Vraiment vous arrêtez avant que vous ayez. C'est zéro douleur. Le but c'est de la décontraction. On n'est pas comme dans du sport. Le sport, on est avec de la motivation, on est avec la hargne, on est avec oui, on va rien lâcher, on va tout boucler dans les temps. Non. Le Qigong, c'est de l'auto-hypnose, donc c'est de l'art de se décontracter dans le mouvement. Donc, si vous avez une opposition musculaire dans votre geste, si vous avez une limitation dans votre geste, vous n'y allez pas. Ou si vous y allez, mais petit à petit. Donc, les mains sur les hanches, pouce à l'arrière du dos, au-dessus des fessiers, majeur qui vient dans l'aine. Et à ce moment-là, c'est très simple. C'est vous baissez le menton et inspire, vous penchez en avant. Et une fois que vous êtes à mi-course, en hauteur, vous poussez bien la tête derrière et vous soufflez, expire. Vous pouvez arrondir un petit peu le dos. Inspire, vous déroulez la colonne vertébrale. Toujours en inspire jusqu'en haut de la course, vous revenez. Et une fois que vous êtes droit, inspire. Là, vous déroulez entièrement, vous ouvrez les coudes. Vous laissez tomber les épaules quand vous êtes en haut. Vous poussez bien la tête. Vous êtes droit, vous poussez bien la tête en arrière. Vous voyez l'idée? Inspire. Menton vers le bas, on arrondit le dos. Expire. Une fois qu'on est en haut. Là, expire. Inspire quand on met le menton contre la poitrine. Toujours dans l'inspire, quand on va ressortir la tête ici et qu'on va tirer les coudes à l'arrière, vous êtes toujours sur l'inspire. Et expire quand vous approchez, quand vous avez les yeux sur le plafond, c'est expire, 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 expire jusque le menton contre la poitrine. Inspire dès que vous allez à l'avant. Et que vous ouvrez les omoplates avec les coudes en arrière. Dès que vous vous redressez, c'est expire, expire et vous baissez la tête pour rejoindre la poitrine avec le menton. Expire, expire. Vous vous penchez en avant. Inspire. Vous êtes les yeux au plafond, vous êtes droit. Expire. N'expirez pas fort, hein, vous le faites tranquillement. Inspire. Et on revient dans une position tranquillement. Maintenant, on va faire l'inverse, je vous montre. Inspire. Et là, expire tranquillement. Menton, poitrine, inspire. Et dès qu'on a les yeux au plafond et qu'on étire les coudes en arrière et qu'on se penche à l'avant, expire. Dès qu'on arrondit le dos
inspire. Expire. Dès qu'on sort la tête à l'arrière. Dès qu'on rentre le menton, inspire. Les yeux au plafond, expire. On se penche en avant. On arrondit le dos, menton à la poitrine, inspire. Dès que vous avez les yeux au plafond, expire. Là, on revient. Voilà, ça c'était l'exercice de la tortue. Très très intéressant pour tout ce qui est cervical, torticolis et cervicalgie et torticolis. Et prévention, mais c'est très très intéressant aussi de toute façon pour tout le mécanisme immunité parce que tous les méridiens passent par cette zone-là. Donc c'est un exercice vraiment de longévité primordial. Voilà. Ainsi s'achève notre séance concernant les torticolis et les cervicalgies. Je vais juste vous demander de vous mettre en position Wuchi, pieds parallèles. Vous êtes décontracté, les mains sur les côtés, les genoux déverrouillés, menton, épaules, ischion. La langue derrière les incisives supérieures, vous regardez au loin devant. Et vous patientez 2 minutes. 2 minutes dans cette position. Et de temps à autre, moi je vais vous dire quand il va falloir arrêter, je vous laisse dans le silence. Et de temps à autre, vous vérifiez quand même menton, épaules, ischion, vous regardez au loin, vous êtes décontracté, léger, la langue derrière les incisives supérieures. Et votre respiration est fine et douce. Vous allez regarder votre ventre, comment est-il? Comment sont vos fessiers? Est-ce qu'ils sont décontractés? Là, voilà, on décontracte. Vous pouvez bouger, basculer un peu en arrière, basculer un peu en avant pour trouver votre centre, pour trouver où est-ce que vous êtes au centre. Une fois que vous l'avez trouvé, vous passez, balancez un peu à gauche, enfin un peu à droite pour vous, un peu à gauche pour vous, et vous revenez au centre. Vous trouvez votre centre, menton, épaules, décontractez les épaules, regardez au loin. Respiration fine et douce. Genoux déverrouillés. Et des petits espaces sous les aisselles. Comme John Wayne ou... ouais, c'est ça, comme dans les westerns. Comme si vous aviez des colts sur les côtés. Pardon. Bon, le Qigong, c'est la gymnastique des gens heureux. Hein. Bon, moi, je suis naturellement heureuse. Décontractez les épaules. Vous êtes en auto-hypnose. Vous êtes léger, léger, léger et vous regardez devant. Vous avez envie de soupirer, vous soupirez, vous laissez faire votre respiration. Vous êtes décontracté, vous êtes léger, vous laissez faire le positionnement de votre corps. Menton, épaules, ischion, tranquille. Faites des micro-mouvements si vous en avez envie. Vous pouvez plisser les yeux si vous en avez envie.
Bien. Délicatement, vous allez tendre vos jambes, mettre les mains, la main droite pour les femmes, main gauche pour les hommes en premier, avec le pouce qui vient toucher le nombril. Vous capitalisez toute l'énergie que vous avez reçue dans cette séance, dans le ventre. Vous vous rappelez, la troisième batterie, c'est le but. Pour la longévité, c'est le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Un ventre décontracté. Vous sentez la chaleur diffuse aller à l'intérieur de votre ventre. Ok. Pour sortir, vous ramenez l'énergie à terre, vous sortez doucement de la position Witchy. Super, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous donne rendez-vous pour la vidéo 3. Ok? Vous êtes vraiment bienvenus. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis, si vous avez envie de télécharger le calendrier pour le mois de mars, il est toujours disponible. Dans le déroulé du descriptif, vous pouvez aller voir. Je vous dis au numéro 3 du mois de mars. Tchuss!